Amen. Merci. Je disais tantôt que si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Au verset 29, on dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau. C'est pas ce que dit notre terme. C'est écrit, voici l'agneau. N'est-ce pas? Maintenant, on dit au verset 35, au verset 36, on dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau. C'est pas voici, voilà. Voilà. Voici, 3 points de suspension. Voilà. C'est deux expressions françaises. Parfois, on peut un peu du français dans nos prédications. Alléluia. Parce que c'est la langue dans laquelle nous prêchons. Quand on dit voici, parce qu'on dit cantique, le mot c'est voici. Vois ici. C'est-à-dire qu'on veut préciser quelque chose. Si je voulais interroger quelqu'un dans Google, va dans Google, tape voici. Qu'est-ce que signifie voici? Ça veut dire voici. Mais voici aussi veut dire qu'on introduit quelque chose, qu'on présente quelque chose. Si je dis vous êtes en train de chercher quelque chose, je dis qu'est-ce que vous cherchez? On va chercher le téléphone. Voici le téléphone que tu cherches. Je suis en train de le présenter, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Tu es en train de chercher quelque chose et puis je te le présente, je dis voici. Ça veut dire que je te présente. J'introduis quelque chose. Alléluia. Il y avait 2 personnes assises, elles sont là. Il y avait 2 filles assises. Ils sont derrière. Dehors. Qu'est-ce qu'elles font? D'accord. Donc je disais tantôt qu'on est en train de chercher. On cherche, on veut trouver. Et pendant que tu cherches, on te présente, on dit voici ce que tu cherches. On dit qu'on te présente ce que tu cherches. D'accord? Logiquement, ça devrait apaiser la personne qui est en train de chercher. Là, je parle sur le contrôle d'une enseignante. Voilà. Je présente quelque chose, on dit voici. On dit je te tends ça. Tu étais certainement troublé, tu cherchais quelque chose, je te dis, tu cherches quoi, la clé de la maison? Je ne sais pas, mais voici, maman, voici la clé. C'est censé t'apaiser, n'est-ce pas? S'il vous plaît, complétez de notre place qui sont libres. Faire en sorte que lorsque les personnes arrivent, elles viennent en retard, se mettent derrière. Mais lorsque j'ai fini de présenter, si c'est une présentation que je fais, admettons je fais l'exposé, je dis bon, voici les grandes lignes de mon exposé. Quand j'ai fini l'exposé, qu'est-ce que je dis à la fin? Voilà, vous venez de suivre là l'exposé de mon message ou de mon exposé ou de je ne sais pas quoi, mais de toutes les façons, ce que j'ai présenté au début, à la fin, je dois dire voilà. C'est-à-dire que voilà marque ici la fin de ce que j'ai présenté au début. Nous sommes d'accord? C'est 2 expressions qui veulent dire quelque chose. Alors, on a notre texte de base ici où Israël. Parce qu'on peut prendre les exemples de la vie, hein, mais il est question ici, Israël, par qui Jésus était arrivé. Il est question de Jésus. C'est par Jésus que nous sommes rassemblés ici. Amen. On peut prendre tous les exemples de la vie, mais il faut qu'on revienne toujours vers les Écritures, parce que ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus, et ce sont les Écritures qui donnent la vie. Alléluia. Il n'est pas question de Mukanza, il n'est pas question de Mamongo ici, de sa famille, il est question de Jésus. Et on est rassemblés ici au nom de Jésus. Nous sommes d'accord? Et donc, quand on doit prendre des exemples, on va les tirer de la parole de Dieu, qui est la parole efficace, qui est la pierre angulaire. Alléluia. Et donc, ici, l'histoire, c'est que il a été annoncé pendant des centaines d'années qu'il y aurait un sauveur en Israël. Un sauveur qui va délivrer Israël de la captivité, qui va sortir d'Israël d'une certaine situation. Alléluia. Ça a été annoncé par les prophètes. Annoncé des centaines d'années avant. Et puis il y a eu la captivité d'Israël. Il y a eu le royaume du Nord qui a été dispersé. Et il y a eu le royaume du Sud appelé Juda qui est allé en captivité à Babylone. Ils sont sortis de la captivité, ils sont revenus, ils ont rebâti. Dieu a permis par un certain gouverneur qu'on appelait Zorobabel de rebâtir le temple
de tout recréer parce qu'il fallait garder un noyau. Et vous savez tous, je vous donne un principe. Pour qu'une famille perdure, il faut qu'il y ait un noyau qui reste, n'est-ce pas? Si tout le monde disparaît, il n'y a plus de famille. Donc il faut qu'il y ait un noyau pour préserver, ne serait-ce que la souche d'une famille. Même quand on dit nous autres que les parents sont morts, mais il y a nous qui restons, au moins nous avons la semence des parents pour perpétuer, n'est-ce pas, la descendance. Nous sommes d'accord? Donc il fallait une souche, donc c'est ce royaume qu'on appelle Juda, qu'il fallait garder, parce que c'est au travers de ce royaume que le Seigneur devait arriver. Alléluia. Et pendant que Israël est sous la domination romaine, parce que finalement c'est ce qui a été annoncé par le prophète Daniel, il a vu la statuette qui avait 4 parties, dont la dernière partie c'est le royaume ou l'empire romain. Ils sont sous domination romaine. Donc quand le sauveur arrive, personne ne le connaît. C'est comme toi, tu as reçu une mission d'en haut, non, tu vois sous une forme bizarre, personne ne peut savoir qui tu es. Nous sommes d'accord?